Hello mon ami, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment heureux d'être avec toi pour cette émission Face à Face. Et j'ai un thème sur le cœur que j'aimerais te partager, c'est celui de la louange. Oui, tu as bien entendu, la louange. Parce que voilà des années que je sers Dieu et j'ai réalisé que la louange était une puissance. Et je veux vraiment te partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et tu vas voir qu'au travers de la louange, tu peux expérimenter le surnaturel dans ta vie. En fait, au travers de la louange, tu es connecté à Dieu. Et je crois que Dieu t'appelle, m'appelle, il nous appelle à être des adorateurs en puissance. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Le psalmiste le dit dans le psaume 34, verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». La louange est une puissance. Elle te permet de vivre des choses extraordinaires. J'aime ce texte dans Acte 3, où il est question que Pierre et Jean vont louer Dieu au temple. Et devant le temple, il y a un boiteux de naissance. Tous les jours, on le place là afin qu'il fasse l'aumône. Sa vie, c'est une vraie galère. Il n'y a personne qui s'intéresse à lui. Et puis là, tout à coup, il voit sur son chemin Pierre et Jean qui s'arrêtent. Je n'étais pas là, mais à mon avis, quand il voit Pierre s'approcher de lui, son cœur devait battre dans sa poitrine. Il devait se dire, chouette, chouette, voici quelqu'un qui s'intéresse à moi. Il va certainement me donner un peu d'argent pour que je puisse manger. Et Pierre va lui dire, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et tu sais ce qui est dit au verset 9 ? D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Cet homme s'attendait à recevoir quelques pièces, mais il a reçu une paire de jambes de la part de Dieu. Et son premier réflexe, après avoir expérimenté ce miracle, est d'entrer dans le temple et de louer, célébrer, exalter Dieu. Tellement important. Tu puisses comprendre que plus profond de toi, tu as besoin d'adorer, tu as besoin d'honorer Dieu, tu as besoin d'exprimer à Dieu ta gratitude. Tu as besoin de t'approcher de lui, tu as besoin de cette connexion, de cette dimension, de cette proximité avec lui. Question quand même, est-ce que tu as l'habitude de le louer ? Est-ce que tu as l'habitude de le remercier ? Quand tout va bien ? Certainement. Mais quand tout va mal ? En fait, comme je te l'ai dit, David a dit en tout temps. Sa louange est en tout temps, dans ma bouche, dans mon cœur. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, je lui exprime ma reconnaissance. La louange t'aide à ressentir la présence de Dieu. Et les justes dont tu fais partie ont été faits par Dieu pour être des adorateurs en puissance. Dans le psaume 140, verset 13, il est dit « Certes, les justes loueront ton nom et les hommes droits vivront en ta présence. » Il n'y a pas de saison particulière pour louer Dieu. Il n'y a pas de temps favorable pour louer Dieu. On doit l'adorer en tout temps. Et parfois, il y a des gens qui nous donnent de belles leçons. Je me souviens de cette personne, membre de ma famille, qui malheureusement a été atteinte d'un cancer et elle était souffrante. Les mois ont passé et elle a été constamment hospitalisée et son état de santé ne faisait que s'aggraver. Pourtant, il y avait une dimension, il y avait une proximité qu'elle avait établie entre Dieu et elle qui était sans précédent. Je me souviens de ce jour où l'hôpital nous appelle pour nous annoncer que la fin est proche. Alors en pleine nuit, on se rend à l'hôpital, je rentre dans sa chambre et je vois cette personne littéralement en train
de louer Dieu. Elle était connectée à Dieu et elle disait à Dieu, je rentre à la maison, je rentre à la maison. Moi, en la regardant ainsi, je me disais, mais voilà quelqu'un qui finalement a appris à louer et à adorer le Seigneur en tout temps, en chaque circonstance. Et c'est tellement important aujourd'hui que tu puisses comprendre que ce monde est imprégné de désespoir. Et au sein de ce monde, il n'y a pas une seule raison qui doit t'amener à louer Dieu. Mais quand tu regardes Dieu, quand tu es connecté à Dieu, alors tu trouves 1001 raisons de le célébrer, de l'adorer et de le louer. En fait, au sein de ce monde, tu dois rester attaché à Dieu. Et au sein de ce monde, il y a forcément de ce monde de désespoir, cet attachement que tu dois nourrir, chérir avec Dieu. Et la louange te permet justement d'être connecté à Dieu. La louange te permet d'expérimenter le surnaturel, le divin dans ton quotidien. La louange te permet de vivre quelque chose d'exceptionnel. La louange est la clé du miraculeux. Il y a plein d'exemples dans la Bible et j'en ai choisi un parmi tant d'autres. Acte 16, versets 23-25. Il est dit ceci, après les avoir roués de coups, ils les firent jeter en prison en donnant cet ordre au gardien de les surveiller de près. Et pour obéir à la consigne, celui-ci les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de pierre vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu. Tous les autres prisonniers tendaient l'oreille. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusqu'à dans ses fondations. Aussitôt, les portes se trouvèrent ouvertes. Les chaînes de tous les prisonniers furent arrachées de leur scellement. Verset 26. Waouh! Paul se retrouve en prison. Il annonce l'évangile et malheureusement, il se retrouve en prison. Et il est là avec Silas. Il a été frappé, roué de coups. C'est une vraie galère pour lui, une torture psychique, physique. Il a mal, il est scellé à des blocs de pierre. Et son attitude est très révélatrice. En fait, là, dans cette prison, dans ce cachot sombre, noir, il lève les yeux vers Dieu et il l'adore. Il l'adore, il le loue, il l'exalte, il le célèbre. Et là, le miraculeux se produit. Tout à coup, il y a un tremblement de terre. Les chaînes tombent et les prisonniers sont libérés. La louange est une puissance. Et aujourd'hui, peut-être, tu te dis, mais moi, quand je traverse une situation similaire, c'est impossible que je loue Dieu. Lorsque je suis confronté à des difficultés, à des souffrances, à des moments difficiles, c'est impossible que j'élève la voix vers Dieu parce que je me sens complètement démoli intérieurement, complètement cassé intérieurement. Je n'ai pas l'envie de louer Dieu. Mais en fait, quand tu connais Dieu, quand tu es attaché à lui, alors ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de survie, c'est une question de nécessité. Parce que tu sais qu'au travers de ta louange, tu peux expérimenter le miraculeux. C'est ce que Paul et Silas vont vivre. C'est ce que Paul et Silas vont expérimenter. Ils vont expérimenter la puissance de Dieu. Au travers de leur louange, ils ont activé, attiré la manifestation du miraculeux de Dieu. Quelle est cette prison qui t'empêche de louer Dieu aujourd'hui? Peut-être est-ce une relation toxique? Peut-être est-ce une situation bien particulière. Tu es angoissé, tu es stressé, tu es triste, tu es abattu, tu es dans la désolation. Peut-être c'est une situation au niveau de ta santé, au niveau de ta famille, une situation financière. Bref, là, tu es comme pris dans ta pensée et tellement tu vois cette situation qui ne change pas. Tu n'as pas envie de louer, il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'épanouissement dans ta relation avec Dieu. Tu es comme enfermé dans une prison spirituelle qui t'empêche d'élever ta voix vers Dieu. Je peux comprendre ça. Je peux le comprendre parce que finalement,
dans une prison physique, rares sont les personnes qui louent Dieu. Je peux le comprendre parce que au sein d'une prison physique, il n'y a que de la tristesse, de la désolation. Mais je me souviens, moi, lorsque j'ai confié ma vie à Jésus, j'étais en prison. Et je peux t'assurer, après avoir goûté à l'amour de Dieu, après avoir expérimenté cette grâce, cette bonté dans ma vie, tous les détenus de mon couloir, je dis bien tous les détenus de mon couloir, pouvaient m'entendre louer Dieu. Auparavant, ce n'étaient pas des louanges qui sortaient de ma bouche, c'était des cris de désespoir, de détresse et de misère. Mais là, après avoir confié ma vie à Jésus-Christ, tous les détenus pouvaient m'entendre louer mon Dieu. Alors je veux te dire, qu'importe la situation que tu vis, qu'importe ce que tu es en train de traverser, ouvre ta bouche et commence à louer Dieu. Commence à le louer, commence à l'adorer, commence à l'exalter pour ce qu'il est. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui peut te sortir de cette prison spirituelle. Il est celui qui peut faire un miracle aujourd'hui dans ta vie. Et ne laisse rien ni personne t'empêcher de le louer. Non. Loue-le. Loue-le. La louange également engage la protection de Dieu. Il y a une scène bien particulière dans 2 Chroniques 20, verset 22, où il est question que le peuple d'Israël va faire face à 3 nations. Ils se sont ligués contre le peuple d'Israël. Et le roi Josaphat va mettre un plan de bataille exceptionnel, inhabituel. Il va dire aux chantres qui sont avec le peuple de marcher, revêtus d'ornements sacrés, et de marcher devant l'armée en célébrant l'Éternel. Et les chantres disaient « Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. » Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où ils ont commencé les chants et les louanges, la Bible dit « L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda furent battus. » La protection de Dieu s'est manifestée au travers de la louange que le peuple d'Israël a exprimée au Tout-Puissant, à l'Éternel des armées, alors qu'ils se sont mis en route, alors qu'ils ont commencé à célébrer le Seigneur. Dieu est intervenu, Dieu est entré en action, Dieu a protégé son peuple et Dieu a mis les ennemis de son peuple en déroute. Waouh! Il y a des moments où il faut s'arrêter de réfléchir. Il y a des moments que tu traverses, peut-être où tu es confronté à des ennemis, où tu te dis que tu ne vas pas t'en sortir. Pendant ces moments-là, arrête-toi simplement. Arrête de réfléchir. Arrête de regarder à tout ce qui est susceptible de te faire peur. Et lève les yeux vers Dieu. Commence à le célébrer. Commence à le louer. Et je t'assure que cette attitude te permettra d'expérimenter la protection de Dieu. Cette attitude te permettra d'expérimenter l'intervention de Dieu dans ta vie. Dieu est fidèle, Dieu est présent et Dieu est prompt à répondre et à agir dans ta vie maintenant. Quand tu loues Dieu, sa présence se manifeste dans ta vie. Il faut que tu le réalises. Quand tu loues Dieu, sa présence devient visible et palpable dans ta vie. Personnellement, il y a des moments où j'ai été en grande difficulté, des moments de lutte, de combat, des moments de doute, des moments d'incertitude que j'ai traversés, que je traverse encore d'ailleurs, puisque je suis comme toi, je suis sur la terre et chaque jour, son lot de difficultés. Mais j'ai appris avec l'expérience que parfois il faut s'arrêter. Parfois il faut savoir s'arrêter. Parfois il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut simplement être dans une attitude d'adoration, de contemplation. Une attitude où tu viens dans la présence de Dieu juste pour l'adorer. Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu cette attitude?
Ça fait combien de temps qu'à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu te plains, tu murmures, tu n'es pas content, tu déverses devant lui tout ce qui ne va pas dans ton cœur. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été dans sa présence juste pour l'adorer, pour ce qu'il est, juste pour l'adorer, juste pour lui dire « Père, mon âme te loue, mon âme t'adore. Oui, je veux reconnaître toute ta bonté, toute ta grâce, tout ton amour, toute ta fidélité. » Tu sais, peut-être que ça ne va pas pour toi actuellement. Peut-être que c'est dur. Peut-être qu'il n'y a aucune raison là, tout de suite, qui suscite en toi une envie d'adorer Dieu. Mais regarde juste en arrière. En arrière. Va juste dans ton passé. Et prends une victoire. Prends une bénédiction. Prends quelque chose de particulier que Dieu t'a donné. Une réponse à une de tes prières. Une action spécifique dans ta vie. Peut-être un mariage, peut-être un enfant, peut-être un travail, peut-être une promotion, peut-être un diplôme, peut-être une victoire dans un domaine bien précis. Va chercher dans ton passé. Tu ne vas pas chercher longtemps parce que Dieu a fait plein de choses pour toi. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a forcément une raison qui doit te pousser à être reconnaissant. Il y a forcément une raison qui doit t'encourager à te dire, oui, je veux l'adorer, mon Dieu, parce que je sais qu'il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui a agi dans ma vie hier, c'est le même Dieu qui agit dans ma vie aujourd'hui, et c'est le même Dieu qui agira dans ma vie demain. Sois un adorateur, sois reconnaissant, sois connecté, sois dans une intimité, dans une relation riche, profonde et permanente avec Dieu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Que ta bouche publie, célèbre des louanges à Dieu. Alors que nous allons entrer dans un temps de prière, je veux vraiment te booster, t'encourager à développer cette bonne attitude. Entre dans la présence de Dieu, pas pour te plaindre simplement, pas pour lui dire « Seigneur, je ne suis pas content, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ci, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu m'as... » Non, arrête avec tout ça, arrête. Fais preuve de maturité. Ordonne à ton âme de louer le Seigneur. Ordonne à ton âme, comme David le faisait, de se souvenir de tous les bienfaits de Dieu. Ordonne à ton âme d'être reconnaissant. Ordonne à ton âme de se souvenir de toutes les bontés que Dieu a usées envers toi. Et alors tu vas réaliser que finalement, ouais, il y a pas mal de raisons, Père. Oui, il y a pas mal de raisons, mon Dieu, qui doivent m'entraîner à être reconnaissant. Alors, je vais t'en donner une là tout de suite. Si tu peux me regarder, c'est que tu as le souffle de vie. C'est que la bonne main de Dieu est posée sur toi. Si tu peux t'approcher de Dieu, le louer, c'est un effet de la grâce de Dieu. C'est parce qu'un jour, Jésus-Christ est mort pour toi, afin de te permettre d'être là aujourd'hui. Je t'en donne encore une autre. Le salut, l'assurance pour toi de passer l'éternité avec Dieu. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas le plus grand des miracles, ça? Je t'en donne encore une autre. Dieu te garde, Dieu te protège. Si tu es là, c'est que Dieu t'a préservé. Oui, il t'a gardé en vie. Si tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est un effet de l'amour, de la bonté de Dieu. Il y a tellement de raisons qui doivent te pousser à adorer Dieu, à le louer comme il le veut. Sois reconnaissant. Même si c'est pas facile pour toi là, à présent. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi hier. Loue-le. Sois reconnaissant. Et tu verras que la chose qu'il a accomplie dans ta vie hier, il peut l'accomplir encore aujourd'hui dans ta vie. Parce qu'il ne change pas, Seigneur. Merci, merci, merci. Élève ta voix.
élève ta voix vers lui avec moi. Avant que je prie pour tes besoins, s'il te plaît, élève ta voix. Détache-toi de toutes les futilités passagères. Détache-toi de tout ce qui touche de près ou de loin ta vie. Et attache-toi à l'essentiel. Oui, il est ton essentiel. Attache-toi à lui. Connecte-toi à lui là maintenant. Et commence à le louer. Commence à le louer. Commence à l'adorer. Commence à lui exprimer ce qu'il y a sur ton cœur. Commence à lui dire, Père, je t'aime. Commence à reconnaître toute sa bonté. Seigneur, merci pour ton enfant. Je prie pour celui qui est en train de t'adorer actuellement. Celui qui peut-être n'a pas ouvert la bouche pour te louer depuis des années. Je prie pour qu'un esprit de louange, de reconnaissance l'envahisse là maintenant. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu puisses remplir sa bouche maintenant. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu puisses remplir son cœur de reconnaissance maintenant. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu puisses le saturer de ta présence et faire dissiper tout ce qui l'empêche d'être reconnaissant. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu puisses fixer son regard sur le Père. Je prie pour que tu puisses l'amener, oui, le conduire à entrer dans une dimension d'excellence, une dimension de louange, de reconnaissance, de gratitude. Je prie que, à partir de maintenant, il puisse être reconnaissant en tout temps, en toute saison, chaque instant. Je prie pour que, à chaque fois qu'il rentre dans un temps de prière, il puisse entrer avec cette attitude. Seigneur, merci. Merci parce que tu réponds favorablement à ma prière. Merci parce qu'en ces instants, il y a des choses qui se passent dans les cœurs. Tu opères un changement, un bouleversement, une révolution dans la vie de ton enfant. Je prie, Seigneur, pour qu'au travers de la louange qu'il t'apporte là maintenant, il puisse expérimenter un miracle. Seigneur, quel que soit le miracle dont il a besoin, agis dans sa vie. Comme tu l'as fait pour Paul et Silas, je te demande de faire un miracle maintenant dans sa vie. S'il y a un domaine au niveau de sa santé où il a besoin d'un miracle, apporte ce miracle. Guéris-le, Père, dans le puissant nom de Jésus. Si c'est un miracle, Seigneur, au niveau de sa famille, au niveau financier, au niveau, Seigneur, académique, peu importe le miracle, Seigneur, je te demande d'agir maintenant. Je te demande de te manifester, Seigneur, d'une manière puissante, Seigneur, dans sa vie. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, merci, parce qu'au travers, Seigneur, de la louange, je prie, Seigneur, pour que ta protection se manifeste. Là où il y a l'insécurité, là où il y a le désordre, là où il y a quelque chose, Seigneur, de particulier, tu viens, Seigneur, tu gardes, tu protèges, Seigneur. Tu poses ta main sur ton enfant maintenant, Père. Toi, le divin protecteur. Toi, Seigneur, qui ne sommeille ni ne dort, Seigneur. Je te demande de protéger. Je te demande, Seigneur, d'envoyer tes anges afin qu'ils fassent une muraille de feu, Seigneur, autour de tes enfants. Je te demande, Seigneur, de mettre en déroute, Seigneur, toute forme de confusion, toute forme d'attaque, Père. Merci, mon Dieu, pour ta grandeur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu dis que nous sommes les temples de ton esprit. Non, tu n'habites pas dans des bâtisses faites par des mains d'hommes, Seigneur. Tu t'es tissé des temples. Seigneur, nous sommes des temples vivantes, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, être ces temples, Seigneur, où ton nom est élevé, où ton nom est glorifié. Alors je te demande, Père, de venir saturer, envahir, Seigneur, la vie de ton enfant. Que ta présence, mon Dieu, mon roi, puisse se manifester, qu'elle puisse être palpable. Merci, Seigneur, parce qu'au travers, Seigneur, de ton enfant,
tu es honoré, tu es exalté. Au travers de la vie de ton enfant, au travers des mots, Seigneur, qui sortent de sa bouche, Seigneur, tu es célébré. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, parce que à partir de maintenant, Seigneur, je prie pour qu'il puisse prendre conscience de cela. Qu'il puisse, Seigneur, être connecté à toi, Seigneur, non pas 2 heures par semaine, mais H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à très haut débit, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'il puisse devenir, Seigneur, ce temple vivant, Seigneur, dans lequel tu te glorifies, Seigneur, au sein duquel tu te manifestes, Seigneur, et qu'au travers de sa vie, ta puissance, Seigneur, également se manifeste. Merci mon Dieu, merci mon roi pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci Éternel parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu nous as trouvés dignes, Seigneur. Oui, dignes de te louer, dignes de te célébrer, dignes de t'invoquer, dignes de te servir. Seigneur, merci parce que c'est ta grâce, Seigneur. C'est un effet de ta grâce, Seigneur. Parce que sans la grâce, Seigneur, nous sommes perdus. Sans, Seigneur, cette œuvre que tu as accomplie à la croix pour nous, nous sommes errants, Seigneur. Mais au travers de ta mort et de ta résurrection, tu as fait de nous, Seigneur, les enfants, les ambassadeurs, la lumière, le sel de la terre. Tu as fait de nous des adorateurs en puissance. Oui, tu nous as donné un accès dans le Saint des Saints, dans la présence même du Tout-Puissant. Alors, nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Oui, nous voulons être reconnaissants en tout temps, Seigneur. Merci pour ton œuvre, merci pour ton amour. Merci Seigneur, parce que je sais personnellement, Seigneur, j'en suis même convaincu que chaque prière qui t'a été adressée en ces instants a été entendue de ta part et que tu vas répondre, Seigneur. Oui, tu vas répondre, Seigneur, à chaque besoin. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. J'espère que tu as été béni, béni et béni au travers de cette émission. Si tu la regardes sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de MCTV. Et on va se voir la semaine prochaine. Invite tes amis. Oui, il faut les inviter à regarder l'émission face à face. Pourquoi ? Parce que Dieu va leur parler. Invite ceux également qui ne connaissent pas le Seigneur. Je pense que Dieu aura un mot pour eux. Et puis, si tu as vécu quelque chose de particulier là, peut-être que, tu as expérimenté un miracle, partage-le, envoie ton témoignage. Allez, ciao.